Partagez le direct, voilà, parce que bonsoir déjà à tout le monde. J'ai prévu faire un direct ce soir, je ne l'avais pas fait depuis. Je pense qu'on va bien se régaler, on va un peu s'amuser. Partagez le direct. Il y a les gens qui envoient les têtes de mort là. Je ne sais pas pourquoi ils envoient les têtes de mort. Bon, j'imagine que c'est le cas adverse. Envoyez le cœur ou partagez le direct. Voilà. Envoyez le cœur ou partagez le direct. On va se parler un temps soit peu. Voilà. Envoyez le cœur, combattez les têtes de mort là. Combattez-moi les têtes de mort là. Parce qu'ils sont comme ça. Hein. Ils sont allés au quartier monter des équipes que quand le gars là va commencer le direct, envoyez seulement les têtes de mort pour combattre son direct là. Voilà. Envoyez le cœur s'il vous plaît, envoyez le cœur. La justice populaire dans les journaux, sur Internet, dans la rue. Ils sont en train de signaler le direct. Ok. Vous êtes fort non? C'est vous les grands influenceurs non? Vous avez encore peur de quoi? Désolé, j'ai une grosse urgence. J'allais pas faire le direct au volant, mais bon. Je dois honorer quand même à mon rendez-vous. J'ai dit 16h, je vais pas le faire à 17h. Mais en même temps, désolé si je suis au volant, c'est parce que j'ai une grosse urgence et que je peux faire ça en cours de route parce qu'on va pas mettre long pour se dire ces quelques mots là. Voilà. Partagez le direct, non? Oh. Hein? Je vais faire comme les grands influenceurs font souvent sur Facebook. Vous ne partagez pas, je ne dis rien. Hein? C'est le mot des grands influenceurs. Non? Que vous ne partagez pas, je ne dis rien. Comment tu peux être influenceur? Tu supplies encore qu'on partage tes directs. Hein? Il faut aussi comme ils ont l'habitude de faire, non? Parce qu'un vrai influenceur ne supplie pas qu'on partage son direct. Hein? Mais partagez quand même, partagez! Hey! C'est comment avez-vous? Voilà. Le chauffeur qui me regarde comme si j'ai pris sa femme. Vous ne perdez rien à partager le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. À 500 personnes seulement on commence. Et à pas 500 personnes, moi j'arrête le direct. Je garde les informations là pour moi. En fait. Ça ne vous coûte rien. Partagez-moi le direct là partout. Dans tous les groupes là. Parce que quand ils font leurs vidéos pour salir les gens, on ne leur dit rien. On ne leur dit rien. Pas parce qu'on a peur. Hein. Pas parce qu'on a peur. Juste parce qu'on est poli. On est bien éduqué. On ne répond pas. Mais ça ne veut pas dire que nous aussi on a la bouche. Mon frère, tu ne peux pas faire le clash avec un gars, avec un baganté ou un gars qui est né à baganté. Jamais. Observez bien sur internet là. C'est rare de voir un baganté perdre un clash. Jamais de la vie. Ou un gars qui est né à baganté. Jamais. Tu passes comment? Tu passes comment? Hein? Un gars baganté peut quitter sur sa femme pour aller faire les problèmes chez le voisin. Quand c'est même les bagantés. Toi tu te prends pour qui? Hein? Il a fait sa vidéo sur TikTok, non? Ça n'a pas fait le buzz, non? Un grand influenceur, ça allait faire le buzz. Ça allait se retrouver partout sur Facebook, mais ça n'a pas été le cas. Ça ne s'est pas retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça va? C'est comment? Mais tu te fais rare. Trop d'argent. Elle a fait baranter ta soeur là, non? Et la remarque. Voilà. Désolé en fait. Donc comme je disais, c'est très difficile de faire un clash avec quelqu'un comme il faut. Il faut avoir des couilles. Mais là, ils se sont permis de me montrer. Oh, voilà avec les belles filles, mon frère. Eh, puis faut. Avec ça, on dit que je suis pédé. Là, comment j'ai mal. Avec toutes les femmes qu'on a, voilà là. Comment quelqu'un peut aimer l'homme? Comment un homme peut aimer un homme? Comment un homme peut se retrouver dans la même chambre, nu avec un homme, avec tout ce qu'on a à Douala là, avec le jus qu'on a à Douala là. Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Je vais d'abord vous dire comment j'ai connu ce crétin là. Comment j'ai connu cet enfoiré de maître qui s'est fait passer pour un seigneur. Pourtant, ce n'est qu'un bon enfoiré. Un fils de pute en fait. Voilà. Donc, moi, ça fait un truc comme 4 ans. Quand je vivais encore. Mais partagez d'abord le direct, non? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a 200 personnes. Il devait y avoir normalement aussi 200 partages. Il devait y avoir normalement aussi 200 partages. Mais ce n'est pas le cas. C'est vous qui voulez le Congo ça parce que
c'est votre nouvelle nourriture sur les réseaux sociaux. Mais c'est vous qui ne voulez pas aussi travailler pour avoir le Congo ça. Faites ça comment? Dans la vie, on travaille pour avoir un salaire. Et votre salaire sur le Congo ça, vous les internautes là. Alors il faut travailler. Partagez le direct, voilà. Donc en fait, les gens qui parlent, qui ramènent encore l'histoire d'Achalé là, je pense que ce sont les gars qui fantasment sur le cadavre d'Achalé. Parce que concernant la mémoire de ce grand artiste, je pense avoir déjà tout dit sur ce sujet là. Et je reviendrai plus sur ça. Père son ami de faire de plus en fait. Voilà. Alors, je vais vous dire comment ce garçon m'a connu. Parce que moi je ne l'ai pas connu. Il m'a connu. Vous comprenez un peu? Je ne l'ai pas connu. Il m'a connu. Hein? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas demandé à être son ami. Il s'est battu à être mon ami. Parce que pour ceux qui sont de Yaoundé et qui regardaient la télévision qu'on appelait à l'époque Golden House. Golden House, Pifo était la star de Yaoundé. Hein? J'étais le seul animateur qui avait une émission crédible. J'étais le plus jeune animateur de la capitale. À l'époque, j'étais la jeune star de Yaoundé. Du coup, il y a un artiste que j'avais décidé de produire qui s'appelle Joël Pi, l'un des artistes les plus talentueux de ce pays. J'ai décidé de produire Joël à l'époque. Quand j'ai rencontré Joël, j'ai dit ok, je vais t'amener dans un studio. On va faire le remix de la chanson Calais de Daphné qui faisait le buzz à l'époque. Alors j'ai ramené Joël Pi chez un bon petit. Bref, on m'a envoyé dans un studio au Carrefour Anguissa là-bas. Rencontrer un petit frère qui est très fort, à qui je dois beaucoup de respect, qui s'appelle Shiny. Shiny, en fait, c'est celui qui a fait l'instrumental pour le beat de la chanson Calais Remix de Joël Pi. Dans ce même studio-là, apparemment dans ce même studio-là à Anguissa, dans ce même studio à Anguissa là, le nouveau bandit digital que vous connaissez tous, flirtait aussi dans ce studio-là. Je ne sais pas si le studio lui appartenait. Je ne sais pas si c'était ses petits frères du village. Il m'a connu là un jour. Il m'a même demandé la photo. Il m'a salué avec tout le respect. Je prends à témoin un des petits frères qui passait son temps dans ce studio-là qui s'appelle Mikado. Mikado peut venir témoigner ce que je dis là. Il me demandait les photos à l'époque. Parce que j'étais la star à Yaoundé. Et même avant d'arriver sur Internet, personne ne les connaissait. Moi, je me connaissais déjà sur Internet. Donc aujourd'hui, parler de moi comme si parler de quelqu'un qui n'a jamais connu, il dit l'ami de Cabrel Nangy. Monsieur, j'ai été votre ami, juste que je vous ai lâché en coup de route à cause de votre malhonnêteté exagérée. Vous avez passé votre vie à sonner les gens. Bref, j'arrive sur ce sujet. Donc en quelque sorte, c'est comme ça que j'ai connu ce bandit. Je ne savais pas que je faisais comme ça la rencontre de quelqu'un qui allait me créer les problèmes dans l'avenir en fait. Créer les problèmes, pourquoi, comment, je vais arriver là tout à l'heure. Donc on a commencé une belle amitié. On s'écrivait, on se côtoyait. Quand j'avais les marchés, je l'appelais. Je lui donnais sa part, sa quote-part. Je prenais ma quote-part quoi. Un peu comme tout manager, tout homme d'affaires, tout businessman. Moi je suis Bouddha, j'aime l'argent. J'adore le business. Il peut te prendre là. Il te donne. Il te dit que gars, j'ai un marché de 100 000. Pourtant j'ai pris 1 million là-bas. Dès que tu m'as dit oui, je m'en fous de ce qui va suivre après. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je suis dans les affaires. Je ne suis pas venu voir les beaux yeux de quelqu'un dans ce métier. Parce que quand je sors le matin, je reviens le soir, je dois gagner ma vie. Voilà. Parce que les marchés que je gagne, vous ne savez pas les sacrifices que j'ai fait avant de les gagner. Vous ne savez pas les sacrifices que j'ai fait pour avoir mon relationnel. Ça a pris 10 ans de ma vie. Alors aujourd'hui, je dois manger de ça, je dois vivre de ça amplement et entièrement. Contrairement à vous autres qui passez le temps à gâter le marché en fait. Donc c'est comme ça que on a commencé une belle aventure. On se côtoie. Il voit une fille sur mon statut, puis il faut ce qui cette fille. Bon, moi comme... Je ne sais pas pourquoi on est en train de me distraire. Il y a les gens. Ne m'appelez pas sur WhatsApp quand je suis en train de faire le direct, non. Ouais. Donc c'est comme ça que
On a commencé une belle amitié. Quand il voit une fille sur mon statut, puis il faut c'est qui? Je dis car je te donne la fille, il n'y a pas de problème. Moi, mes amis savent que je suis le pape des filles depuis des années. Donc, ce n'est qu'un inconnu qui peut m'appeler PD en fait. À l'époque, je bossais en boîte. Hein? Je bossais en boîte et vous savez, quand tu travailles en boîte, à un moment, tu es obligé de ramener les filles en boîte pour meubler la boîte, pour faire le trafic en boîte, c'est-à-dire pour qu'elles viennent fêter et puis que les gens viennent consommer en les voyant s'amuser et tout. Voilà, moi j'ai fait ça à l'époque et j'ai pas de honte. Je ne suis pas du genre qui réunit son passé, qui ne sait pas par où il est passé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Moi j'ai travaillé en boîte étant étudiant. J'ai travaillé au OG Club. Beaucoup vont me connaître là-bas, au OG Club. Hein? J'ai organisé les soirées au Djega Palace, pas n'importe quelle boîte aussi, attention. Donc c'est comme ça que chaque fois, il demandait les filles sur mon statut, je les lui donnais. Je les lui donnais en fait. Voilà. Et quand il est arrivé à Douala, puis faut tu es où? Machin, on sort. Il n'a jamais payé le taxi. Déjà qu'il n'aime pas payer le taxi. C'est-à-dire que même si vous sortez en groupe, dès que vous arrivez à la destination, là, il sort d'abord du taxi. Il commence à marcher comme s'il partait saluer quelqu'un. Comme s'il saluait les vigiles du SNAP. Il ne paye jamais le taxi. À l'époque, il n'avait pas de voiture. Nous deux personnes avaient la voiture. Et tout. Hein? C'est comme ça que on se voyait de times and time. On se voyait de temps en temps et tout. Moi, à un moment, j'ai commencé à fuir cette amitié. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se plaignaient déjà de lui. On peut se plaindre de toi que tu es homosexuel. Je ne te fuis pas. Parce que je ne suis pas là pour juger les gens. Mais si on se plaint de toi que tu es un bandit, tu es un malhonnête, je vais te fuir. Parce qu'un jour, tu peux aller prendre un marché, tu mets mon nom devant et on vient m'arrêter. Le retour se pose sur moi. C'est tout comme ça que tout doucement, j'ai commencé à le fuir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voyaient qu'on était... Bref, qu'on se côtoyait, qu'on se connaissait et tout. J'ai commencé à le fuir. Et par la suite, ça n'empêchait pas que quand j'ai une affaire, je l'appelle, je lui donne son dû. Je retiens le mien. Comme tout Bouddha qui s'est fait les affaires, bien sûr. Voilà. Alors, moi, derrière lui, je n'ai rien gagné. Je vais le dire ainsi. Quand je dis rien gagné, c'est un monsieur qui a la tête de tout pour moi, rien pour les autres. En amitié même, en relation, même en c'est comme si même en famille il fait ça. Il est chiche, il est radin, il ne partage rien. Même ses relations, tu ne dois connaître personne derrière lui. Or, quand moi je sortais avec lui, je le présentais, je dis voici telle personne, c'est mon ami. Alors si voici telle personne, il est déjà de telle entreprise, je peux vous mettre en contact, demain tu peux avoir besoin de lui, pas avoir besoin de toi, machin. Mais lui, hein, tu ne dois rien gagner derrière lui. C'est ça sa règle en fait. J'ai dit, rien en argent, rien en relation, rien. Mais, je ne vais quand même pas oublier que un jour il a fait une vidéo qui m'a intéressé avec une belle fille, une belle petite fille que et le connaissant chiche que tu ne peux pas lui demander le numéro d'une fille jusqu'à il te donne. Alors, j'ai retenu, il y a une fille dans sa vidéo qui a retenu mon attention. C'est cette fille qui s'appelle Kim là. Je suis allé chercher qui était cette Kim. Je suis allé sur Facebook, j'ai pas vu son compte parce que j'ai quand même vu, elle avait un potentiel, c'est vrai. Elle n'est pas très fameuse, elle n'est pas très belle. Mais les gens, nous on aime les fesses. Hein? Moi par exemple, j'aime les fesses, je m'en fous de ton visage. Voilà. Elle n'est pas fameuse comme femme au visage. Mais elle a quand même un physique. Elle a quand même un physique que je dirais qui ne laisse personne indifférent. Voilà. Pour ceux qui ont du goût quand on parle de physique et tout. Cette fille là, je ne vais pas les nier. Elle en a en fait. Alors j'ai fait la demande d'amitié. Je me suis abonné au compte Instagram de Kim. On a commencé à papoter, on s'est échangé de numéros, tout naturellement et tout. Après, quand j'ai regardé les statuts de ces crétins, partout où il partait, il a mené en fait. Partout où il partait, il a mené. Mais je me suis posé des questions mille et une fois.
est-ce que ces deux-ci ne sortent pas ensemble? Parce que, entre-temps, de l'autre côté, je peux dire, on avait déjà commencé à flirter ensemble, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, est-ce que les deux-ci n'ont pas une relation et tout? J'ai essayé de demander à la fille, elle m'a dit non, c'est mon père. C'est ton père comment? Il est de ta famille? Non, il n'est pas de ma famille, mais c'est mon père. Et étant un gros requin du showbiz, moi je connais, quand une fille te dit déjà dans le showbiz que c'est mon père, ça veut dire que soit il monte sur ça, soit la fille l'aide à faire ses transactions sexuelles. C'est ça, le langage du showbiz. Quand une fille te dit déjà que c'est mon père, ou quand un gars te dit que c'est ma fille ici, là, ce n'est pas sa fille, mon frère, tu ne l'as pas accouché. Ça veut dire qu'elle lui sert à quelque chose. Moi, je vous parle en tant qu'un gars du showbiz. Elle ne faisait que me dire que c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père et tout. Alors, moi, je suis resté calme et serein dans mon coin. J'ai dit, ok, comme c'est ton père, il n'y a pas de problème. Je vais épouser la fille. Mais je lui ai bien dit, je ne veux pas qu'il soit au courant que toi et moi, on a une relation parce que bah, le connaissant, ça va le vexer. Il est de très mauvaise moralité. Lui, on ne gagne jamais rien derrière lui. Mais dans ma tête, c'était que mon frère, même si je ne m'as pas fait gagner un marché de 5 francs, te voilà qui me permet quand même de gérer ma libido. Voilà. Alors, Kim et moi, on a eu une belle aventure. Elle m'a raconté comment est-ce que le monsieur, comment est-ce que ce crétin, ce bandit la traitait. Comment est-ce que ce bandit la traitait. Elle m'a raconté les beaux et les mauvais moments. J'écoutais comment est-ce que on l'exploite, on l'utilise pour avoir les contrats. Comment est-ce que c'est elle qui va faire les transactions nocturnes. Comment est-ce que c'est elle qui ramène ses copines à la maison. Comment est-ce qu'elle est même presque ménagère à la maison. Comment est-ce qu'elle travaille tout. C'est le gars qui gagne l'argent. Tout ce qu'il peut faire peut-être c'est de t'amener au restaurant. Machin, 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 machin. Je me suis dit, toi, tu es une fille intelligente. Comment est-ce qu'elle a même régné sa famille? Parce que c'est ma soeur. Parce qu'entre temps, j'ai compris qu'elle était une fille Bouddha. Elle m'a dit que sa maman est Bouddha, un truc comme ça et tout. J'ai compris que c'était ma soeur. Alors j'ai tout essayé. J'ai essayé de la ramener à la raison. Au départ, c'était bien beau. Mais après, qui suis-je? J'avais pas assez d'influence comme l'influenceur bandit pour avoir raison sur la fille. C'est comme ça que, naturellement, quand je suis en relation avec une fille, ben, ça se consomme. Hein. Je ne suis pas du genre à te faire lire la Bible tous les soirs. Je ne lis pas la Bible dans ma chambre. On ne lit pas la Bible dans ma chambre. Ça, mes ex le savent. Voilà. Donc, ça peut nous prendre là 3 fois par nuit. 4 fois en journée. Ça, c'est mon train-train quotidien, quoi. Alors, je suis resté tranquille, j'ai observé. J'ai décidé de me retirer de cette relation parce que, visiblement, elle ne voulait pas changer. Elle avait sa tête dans le match vu, dans les voyages où, oh, quand on part à Cribé, on l'amène aussi. Elle est assise là derrière comme une fille abandonnée parce que déjà régnée par ses parents. Parce qu'elle m'avait dit ça, qu'elle a des problèmes avec son papa. Son papa qui est un grand cadre dans l'armée camerounaise. Oui, je vais vous dire une vérité. Parce que ce monsieur, s'il ne sait pas ce que ce grand influenceur bandit fait avec sa fille, je le dis aujourd'hui. Ce papa est un grand cadre et j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur et pour ce qu'il a fait pour ce bandit. Mais il ne sait pas ce que ce bandit fait de sa fille. Il ne sait pas que ce bandit a transformé sa fille en proxénète de haut rang. C'est elle qui ramène les filles aux gars à la maison. C'est elle qui ramène les filles aux clients du gars pour avoir le contrat, machin, machin. Mais vous avez utilisé votre influence pour être les anti-gangs. Parce que beaucoup au Cameroun ne savent pas que vous êtes un gros anti-gang. On va vous voir un temps de mouvement avec l'armée. On ne sait pas. On va dire que non, celui-ci, l'armée l'aime trop. Non. Beaucoup ne savent pas que vous êtes un indique. Hein? Ça, je le dis aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas que vous êtes un gros indique. Que vous êtes un gros indique. Hein? Mais là n'est même pas le sujet en fait. Là n'est même pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Le sujet c'est que vous avez réalisé une vidéo sur TikTok où vous essayez un peu de me lyncher indirectement. Et moi, je dois faire mon droit de réponse. Dans votre vidéo de TikTok, vous dites
Robinson Pifo qui est l'ami de Cabrel. Rectificatif. Je ne suis pas l'ami de Cabrel, je suis comme un frère pour Cabrel. Parce qu'ayant grandi dans le même quartier, ayant fait les mêmes salles de classe au lycée classique de Baganté, je ne suis plus son ami. Nous partageons encore notre quotidien aujourd'hui. Ça veut dire que c'est plus que l'amitié. C'est un frère. C'est un frère que tu as essayé de salir, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il a commencé d'abord par faire une vidéo où il voulait discréditer Cabrel, ça n'a pas marché. Il a fait une seconde vidéo sur moi. Alors, dans la vidéo, le monsieur dit, vous m'avez abordé, puis il faut m'aborder. Il m'a proposé une somme minable. Non. J'ai mon oncle qui s'appelle Tonton Laurent, comme j'aime bien l'appeler, qui a son entreprise de cosmétiques, des laboratoires pour de rêves. Il m'a contacté, il m'a dit Robinson, je veux que les influenceurs travaillent un peu sur mes produits. Il a dit tonton, tu sais que c'est mon travail, non? Il a dit pas de problème. Il m'a dit qu'est-ce que ça peut coûter. Je lui ai dit ce que ça pouvait coûter et tout. On s'est entendu. Il m'a versé de l'argent. Dans cette campagne-là, il y avait toi, Steve Bandit. Il y avait toi, Steve Bandit. J'insiste, Steve Bandit, parce que tu es un bandit. Il y avait Ulrich Takam. Il y avait Ulrich Takam. Il y avait la petite Gloria. Il y avait qui encore? Je pense qu'il y avait quatre influenceurs. J'oublie le nom de la dernière personne. Il y avait Gloria. Il y avait Ulrich Takam et Steve Bandit. Alors Steve Bandit, je l'ai appelé, je lui ai dit tiens, voilà le topo. J'ai 400 000 francs pour toi. Parce qu'il a dit dans la vidéo qu'une somme minable. Pour une vidéo publicitaire de vous à moi, est-ce que 400 000 francs est petit? Une vidéo publicitaire où tu dois parler, tu dois faire la publicité du produit peut-être 5 à 10 secondes. Dites-moi si 400 000 francs est petit. Parce que vous allez voir, on a l'habitude de tirer sur Pifo. Dans tous les sens, ils vont me traiter de tout. Mais ils ne vont jamais vous dire la vérité. Je n'étais pas obligé de le mettre dans mon carnet ou alors dans mon registre des influenceurs qui allaient travailler sur cette campagne. Je l'ai mis parce que j'ai dit c'est un ami. On marche parfois ensemble. Je lui ai donné 400 000 francs. Le jour là, on se vit au Dakere. Il y a un Dakere qui est après le twist. Le Dakere qui est après le twist à Akwala. Ou c'est chez Kadidja, machin, oui. Je l'ai appelé, je lui ai proposé, il m'a dit oui, gars, je suis même à Douala, ça tombe bien, retrouve-moi à Aqua chez Kadidja et tout. Je suis allé, je lui ai remis 400 000 francs en main propre. 400 000 francs en main propre, voilà, comme ça, en espèces. Je n'ai pas dit je te donne l'avance, quand tu commences au travail, je vais terminer après. Non, je lui ai donné 400 000 francs en main propre et tout. Il a récupéré l'argent. Il a fait la publicité, il a bien fait la publicité. Mais après quelques temps, mon oncle, j'ai fait le feedback à mon oncle. Il était très content, il m'a dit oui Robinson, ça a marché, machin et tout. On va voir comment est-ce que on va encore relancer la prochaine campagne et tout. Après, parce que le travail qui devait être fait avait déjà été fait, c'était fini, le contrat était fini. Après j'ai regardé une autre vidéo de Steve Bandit. J'ai encore vu la publicité dedans, j'ai dit tiens, peut-être c'est le bonus, je suis resté tranquille dans mon coin. Mais après j'ai vu comment il a encore fait peut-être 2 vidéos. Où il parlait encore, où il faisait encore la publicité des produits de mon oncle. J'ai dit mais tiens, il doit avoir quelque chose là. Quelque chose doit se passer que peut-être je ne suis pas au courant. Mais moi, comme j'ai l'habitude de gérer mes histoires, je prends toujours mon calme. Je suis resté pisse, je n'ai pas ouvert ma bouche. Je suis resté tranquille. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est mon oncle qui m'appelle. Mon oncle m'a dit la vérité. Il m'a dit, tiens, voilà ce qui s'est passé. Après le contrat, machin et tout. Il y a Steve Fa qui est revenu. Machin et tout. J'ai encore retiré 1 million de francs, je lui ai donné. J'ai dit, non! Ça c'est méchant. Ça c'est de la trahison. Ça c'est méchant. J'ai dit non, comment quelqu'un peut faire ça? Est-ce qu'on peut être aussi méchant en fait? Moi je t'amène dans mon marché. C'est mon marché.
Je t'amène dans mon marché que j'ai gagné. La bonne moralité voudrait que, même si la personne t'appelle après, ou même si tu veux aller rencontrer la personne après, tu dois au minimum m'informer, c'est la moindre des choses. Tu dois au minimum m'informer, c'est la moindre des choses. Non seulement, tu as pris... non seulement, tu as pris 1 million de francs CFA. Je vous parle d'1 million. Je vous parle d'1 million, c'est beaucoup d'argent au Cameroun. 1 million, c'est beaucoup. Tu as pris 1 million de francs CFA à mon oncle. Tu ne m'as pas informé. C'est quand ça a cuit que j'étais au courant et que mon oncle m'a informé. Je suis resté tranquille. J'ai dit à mon oncle, ah, vous avez déjà fait le truc, ça n'a pas marché, moi je ne peux plus rien faire. Tu as pris les 1 million de francs CFA, tu as mangé. Je suis venu te crier. J'ai dit, gars, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête ce que tu fais. Je ne peux pas t'amener dans un marché. Tu passes par derrière, tu peux me saboter chez mon oncle. Parce qu'il était allé dire à mon oncle qu'il peut mieux faire le travail là que moi. Oui, c'est ça ses propos. Qu'il peut mieux faire le travail là que moi. Tu peux pas aller voir mon oncle, il te donne 1 million. Non seulement, tu ne m'informes pas, mais tu manges les 1 million de francs CFA. Sans même me donner 5 francs. Frère, dites-moi un peu, si ce n'est pas la méchanceté, ça c'est quoi? Si ce n'est pas la méchanceté, ça c'est quoi en fait? Si ce n'est pas être méchant, ça c'est quoi? C'est toujours moi le méchant dans ces cas, n'est-ce pas? C'est toujours moi le sorcier dans ces cas, n'est-ce pas? C'est toujours moi le sorcier dans ces cas, n'est-ce pas? Alors dès lors, je lui ai dit, gars, tant que tu ne me donnes pas, tant que tu ne donnes pas ma quote-part sur l'argent là, moi, puis je vais te nuire. Parce que comme j'ai toujours pour habitude de dire, tout ce qu'on fait dehors là, c'est pour gagner nos vies. Alors je ne peux pas t'amener quelque part, tu veux gagner ta vie seule derrière moi. Non, si tu gagnes, tu dois donner ma part. Pourquoi? Parce que quand tu n'avais pas, j'ai eu le marché, je t'ai appelé, je donnais ta part. C'est donc comme ça que j'ai commencé à lui faire la guerre. Et que je l'avais prévenu que méfie-toi. Moi je gagne tous mes combats. Va te renseigner chez Malox, va te renseigner chez Longa Longa. Moi je ne perds pas mon temps, je ne fais pas les clashs inutiles. Je ne fais pas les clashs inutiles, je ne fais pas les vidéos pour faire. C'est vous les grands influenceurs, vous faites les vidéos où vous découpez les vidéos des gens pour vous faire voir machin, truc. Je lui ai dit ça. Il ne m'a jamais donné 25 jusqu'à aujourd'hui. On s'est retrouvé le jour du tournage de Coco Argenté et Kossi. C'était quelque part là-bas à Bessengue. Et Kossi était là, Coco Argenté était là, Cabrel Nanjip était là. Je prends Cabrel à témoin. Il m'a vu, il était là. Il a voulu m'influencer. Il s'est approché vers moi. Il a dit quoi? Il a dit, Pifomo, voici. Si je porte mon sur toi maintenant, tu vas dire quoi? Mec de, comme Gloria a dit souvent là, mec de. Mon cerveau a failli lâcher. J'ai dit, mais attends un peu. C'est qui ça? Est-ce qu'il sait même à qui il est en train de s'agresser? Je lui ai répondu sur le champ. Tu ne peux pas m'influencer, toi, Steve Bandit. Et sache que si tu portes main sur moi, tu ne sors pas de droit là. Si tu portes main sur moi, tu es plus grand de taille que moi. Normalement, si on va dans un ring, tu peux me battre et tout. Mais si tu me bats, arrange-toi ce que je meurs. Parce que si je parviens à me relever jusqu'à prendre mon téléphone, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Je suis resté tranquille. Il s'est agité, il s'est agité, il s'est agité, il s'est agité. Cabrel a séparé la bagarre et tout. La bagarre qui a failli naître et tout. Une autre fois, il avait spectacle là-bas à côté du Yapaki avec Grand Badak. J'ai dit moi, parce que j'avais vu sur... Il avait écrit dans un groupe. Il avait écrit dans un groupe qu'il va porter main sur moi, machin et tout. Il avait spectacle là-bas à côté du Yapaki. Je me suis déplacé, je suis parti là-bas. Je suis arrivé là-bas, je l'ai vu. Il a fait le même scénario, il a voulu s'agiter, il a voulu s'agiter. Il a dit que tente, essaye, c'est pas ce qu'on parle là, essaye. Je ne vous ai jamais dit de quelle famille je viens dans ce pays. Je n'ai jamais dit sur Facebook que je suis de telle famille, je suis de telle famille, j'ai telle relation. Je ne parle jamais de mes relations sur Internet. Et pour ton information à M. Steve Bandit, toutes les fois où tu as été au cabinet civil, à Yaoundé là-bas, c'est grâce à moi. Ça, je t'ai jamais dit. Hein. Je dis bien toutes les fois où tu as été au cabinet civil, là-bas, où tu t'es filmé avec les ministres, machin. Regardez ma page. Vous n'allez pas me voir constamment me filmer avec les artistes. Ça ne m'intéresse pas.
Parce que moi, j'aime l'argent. J'aime l'argent qui est en bas. L'argent qui est en bas est plus juteux que le matu vu. Que le matu vu qu'on fait en public. Wassa, wassa, wassa là. Alors, toutes les fois où tu es allé au cabinet civil, c'était grâce à moi. Je te donne cette information. Même la fois où Issa Chiroma Bakari vous a reçu au ministère de la Communication, c'était grâce à moi. Monsieur, j'ai bataillé pour toi, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Si on te demande aujourd'hui que qu'est-ce que tu as fait pour Pifo depuis que tu le connais, tu vas dire quoi? Rien, n'est-ce pas? Tu ne vas rien dire, n'est-ce pas? Parce que tu es un connard, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à remplir tes poches. Maintenant, je le traite de malhonnête et de bandit. Pourquoi? Observez bien sa descente aux enfers. Depuis un moment, vous observez bien que ce n'est pas rose pour lui sur Internet, non? Vous voyez tous les coups qui lui arrivent sur Internet, non? On est d'accord, non? Parce que maintes fois, je lui ai écrit, je lui ai dit, Steve, bandit, on a une puissance. Moi, je suis un génie en communication, comme toi aussi, tu es un génie en communication. Alors, entendons-nous, faisons naître des vrais artistes au Cameroun. Faisons naître des vrais artistes, des artistes qui peuvent représenter le pays et tout. Il ne m'a jamais écouté. Est-ce que vous savez que la personne qui amène Nyang on the mix à l'époque, c'est Steve Bandit. Ils ont fait des promesses à On The Mix là-bas. Que oh, la chanson allait avoir le succès. Ils allaient revenir donner de l'argent à On The Mix, On The Mix, On The Mix. Ils n'ont jamais donné. On The Mix les a rejetés. La chanson Fou Fap de Nyang a eu le succès que vous savez, que vous pouvez tout imaginer. On The Mix n'a même pas eu 10 000 francs de ce succès. Parce que Steve Bandit s'est assis, il a tout mangé ça avec les Nyang et les bandes. Comme si ça ne suffisait pas, Nyang l'a lâché. Il allait faire naître un autre artiste zombie qui s'appelle Grand Barak. On est témoins. On a tous vu ce qui s'est passé avec Grand Barak. On a tous vu comment Grand Barak s'est plaint que c'est un malhonnête. Un gars qui achète la veste à un artiste. Dès que son contrat finit avec l'artiste, il récupère la même veste et il porte. Vous n'avez pas peur de lui? Ça ne vous dit rien sur son mental? Vous n'avez pas peur de lui là? Ça ne vous dit rien sur son mental? On est sérieux? Vous êtes sérieux que ça ne vous dit rien là? Un mec, je dis bien un mec, qui achète une veste, la veste rouge à son artiste. Le contrat fini, ils ont les problèmes, il peut récupérer la veste là, il porte. Il a récupéré tous les habits de Grand Barak. J'ai les vidéos. Je n'ai juste pas, je ne te déteste pas au point où tu imagines, cher frère. Je veux juste que tu deviennes un garçon honnête, que tu serves la République au lieu de servir tes poches et tes intérêts. Que tu serves le bas peuple comme tu entends le faire. Parce que depuis des années, tu fais croire aux gens que tu sers le bas peuple. Tu ne sers personne. Tu as passé ta vie à t'enrichir sur les handicapés. À t'enrichir sur les gens qui avaient des problèmes. Comment je suis des malades. Tu es des malades mentaux en fait. Tu as passé ta vie à t'enrichir sur les fous. Tu as passé ta vie à exploiter les gens. Et c'est le karma que tu vis aujourd'hui. Parce que où je suis, je sais que ça ne donne pas dans ta vie. Ce n'est plus rose, tes affaires ne marchent plus comme avant. Parce qu'on t'a déshabillé, on t'a mis, comment je veux dire ça, hein? On t'a mis en nu. Le peuple aujourd'hui connaît qui tu es. Tu as abusé de combien de chefs d'entreprise? On parle du cas Global Travel. On parle du cas Global Travel. Où tu allais lui prendre beaucoup d'argent pour son travail, tu n'as presque pas fait. Où tu as volé son concept de formateur des influenceurs. On parle de ça. Tu veux qu'on parle de ça? On parle du monsieur qui vend les plaques solaires là-bas, à côté de l'hôpital à Kentini. À qui tu as pris beaucoup d'argent pour son travail que tu n'as jamais fait. On parle de ça. Tu veux que j'expose les plaintes là sur internet? On parlait de ça. Cabral t'a traité de proxénète et d'homme de partout. Tu as dit non. Non, monsieur, non, non, non. C'est ton travail. Tu es un proxénète. C'est ton travail. C'est ton travail. Je ne veux pas seulement blesser ou alors afficher les enfants d'autrui. Sinon, j'ai au moins 10 filles qui allaient appeler dans ce direct. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Je préfère tout encaisser. Ça peut causer des problèmes graves à ces enfants-là, à ces jeunes filles-là. Donc tu as abusé. Tu devais te retrouver à New Bell aujourd'hui avec les Camille porno, machin et tout là. Vous êtes de la même race.
Regardez-moi un gars qui veut me clasher. Il est incapable de payer une facture. Il est incapable de donner l'argent de taxi aux filles qui lui ont fait plaisir dans une chambre d'hôtel. Il est incapable. Mais ça veut se comparer à Pifo. Monsieur, regarde les chemises que je porte là. Attention, tu parles à un noble, hein, monsieur. Tu parles à un gars qui est né à Baganté, monsieur. Tu parles à un noble, à un digne fils là. Hein? On va m'accuser de tout sur internet. Rien que des racontages, oh Pifo et PD. Mais jamais tu ne verras que quelqu'un va m'accuser que j'ai volé son argent. Que j'ai bouffé son argent. Vous parlez à un monsieur noble, attention. À un monsieur qui a plus aidé les jeunes dans ce pays que vous. Qui avait exploité et menti les jeunes. Nous, on a donné le rêve à beaucoup de jeunes. La preuve en est, voilà mon prodige éthique. Aujourd'hui, quand vous allez dans les rues de Douala, de Yaoundé, Tic est sur toutes les affiches de UBA. C'est notre travail. Il a participé à combien de campagnes chez Orange? Il a participé à combien de campagnes chez les brasseries? Mais toi, tu as fait ça pour combien de jeunes? Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à remplir tes poches. Voilà ma fille Kunsi Brésil et tout. Il y a combien de jeunes que j'ai aidés dans le noir? Je vais même sortir la liste des artistes qui ont bénéficié de mes travaux, de mon intelligence, de mon génie et de mon savoir-faire pendant des années. Mais parce que les artistes sont ingrats, qui ne vous ont jamais dit ça. Tu comprends un peu? Voilà un gars, le gars me prend un soir, il me dit puis il faut accompagne-moi. Je vous raconte juste une anecdote parmi tant d'autres, parmi plusieurs. Parce qu'on m'a dit, puis il faut, oui, vas-y, parle, sinon on va pas te croire et tout. Je vais vous raconter une anecdote pendant plusieurs. Parmi plusieurs et tout. Voilà, mais quand je arrive à Douala, puis il faut tuer où, machin et tout. Je suis à l'hôtel Pullman, les hôtels où il dort gratuitement. Hein. Parce que ce mec, il ne dépense rien de ses propres poches. Même le la vieille où la vieille que le lion notable lui a donné là. Je ne veux pas savoir citer le nom du pro là. Hein? Qui était garé au garage chez le lion là, chez le lion en retraite là. Le lion en retraite là, vous voyez de qui je parle, non? On lui a donné une vieille Ouma, il se balade avec, il fait croire aux gens qu'il est riche. Il n'a rien. Il n'a rien. Ne vendez plus le faux rêve aux jeunes Camerounais. Les jeunes Camerounais ont besoin de la réalité. Montrez la réalité aux gens. Ne les montrez pas que être influenceur, ça vous donne, comment je veux dire ça, ça vous fait gagner votre vie, ça vous donne beaucoup d'argent. C'est faux les jeunes. Ils vous mentent là. Ces influenceurs n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est les likes. Tout ce qu'ils ont, c'est les likes. Ils n'ont rien. Alors cette anecdote dont je voulais parler, puis faut tuer où retrouve-moi à Bonanjo, Pullman et tout. Oui, puis faut, à l'époque, j'avais pas encore de voiture et tout. Je prends mon taxi et puis on se retrouve là-bas. Je le vois, il me dit, bah attends, il y a deux jeunes filles qui vont nous retrouver, elles sont au niveau de Carrefour, Hôtel des Laits, machin. Il va les récupérer. Je raconte cette anecdote, pourquoi? Parce que ce jour-là, il m'a pris pour un chien en fait, tu vois. Il me laisse à la réception, il dit, attends, je vais aller m'échanger et tout. Il est monté, il a fait ce qu'il avait à faire avec les filles. Il a fait ce qu'il avait à faire avec les filles. Et ce même soir, il y a un monsieur qui fait dans la pisciculture qui nous a invités à aller manger le poisson là-bas à... Je ne sais pas où c'est à Newbell, où c'est où. Je connais même pas le coin là. Nous sommes allés manger le poisson là-bas. Sur place, il vendait déjà les filles d'autrui. Oh, c'est mon ami, il est riche, il peut changer ta vie, il peut t'aider, Ah, j'observais là comme un bon aveugle. Avec beaucoup de peine, j'observais ça avec beaucoup de peine et tout. On finit, le monsieur rentre chez lui. C'est lui qui dit qu'à l'époque, le Las Vegas existait encore. Que allons au Las Vegas et tout. On arrive au Las Vegas, on commande une bouteille de whisky. On est en train de boire. Moi, je me dis, puisque c'est lui qui a demandé qu'on vienne ici, naturellement, il doit avoir des sous, en fait. Sur place, on consomme, on s'amuse bien et tout. Quelque temps après, il me sort comme quoi, il me montre les messages. Il y a une femme, il y a une vieille femme qui est en train de l'appeler, qu'il vient dormir chez elle. Hein? Il me dit, puis faut, tiens, j'ai une urgence. Il faut que j'aille chercher la mathèse. Si là, je la ramène d'abord ici, on s'amuse avant que je back dormir chez elle. Avec que je vienne dormir chez elle et tout. Hey! Oh! Le gars disparaissait comme ça, je n'étais pas au courant. Le gars m'a abandonné comme ça sur une table de peut-être 60 000 comme ça, je n'étais pas au courant. Heureusement, galant garçon que je fus. Garçon au grand cœur que je fus. Je suis resté, j'ai payé la note. Après, j'ai dit aux filles, bah, on va se séparer et tout.
Elles m'ont dit qu'elles n'ont pas 25 sur elles pour payer le taxi. C'est où elle me raconte tout ce qui s'est passé dans la chambre, machin et tout. Bah, il a l'habitude de faire ça avec mes copines, machin. Je suis resté dans mon coin, j'ai dit, mais attends un peu. Il a l'habitude de vous faire ça, il ne vous paye pas le taxi. Et vous revenez pourquoi? Ah, il nous nourrit toujours d'espoir. C'est un grand, il dit qu'il va nous brancher avec tel. Je me suis retrouvé ce jour en train de payer le taxi de ces enfants-là. Elles habitaient, les deux habitaient à village, je crois bien. J'ai donné 5 000 aux filles là. J'ai dit partez, utilisez 3 000, vous me remboursez 2 000 francs. En fait, moi un dépôt de 2 000 francs le matin. Elles ne m'ont jamais remboursé. Les filles ne m'ont jamais remboursé l'argent là. Je suis resté tranquille. Après, j'ai commencé à avoir vraiment... Chaque fois que je le voyais, c'est direct, j'avais de la nausée. J'ai commencé à avoir des regrets, mais avec qui je marchais comme ça, un garçon bien éduqué, de bonne moralité comme moi et tout, qu'est-ce que je fais? Je marche avec qui comme ça et tout. J'ai donc dit, ok. Le lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit, gars, comment tu peux te lever sur... Tu me laisses une facture, tu nous invites et tu nous abandonnes comment? Hey, il s'en fout de toi, il te répond pas, il te répond comme une star quoi. Il te répond comme une dernière star. Le gars te répond comme une dernière star. Il te répond comme une dernière star. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça donc. C'est comme ça que, moi dans ma tête, ça tourne au cas, ça prend au cas de tout. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, il faut savoir que désormais tu es devenu mon ennemi. Avec tout ce qu'il avait déjà eu à me faire, machin et tout. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il sort un produit, j'ai dit non, je vais combattre ça. Parce que ce gars est un malhonnête. Pourquoi tous ceux qui bossent avec lui se plaignent après? Vous avez Grand Barack se plaint. Voilà Blezo, l'enfant de Kennedy là. Le petit frère là se plaint jusqu'à les nez, les bébés nez, sur ça. Il a mis les nez sur ça. Quand il l'amène partout, il prend seulement l'argent et met dans ses poches. Voilà le père de Petit Fallait qui se plaint. Que non, on t'a vu venir, tu voulais seulement nous sonner et tout. Pourquoi tout le monde se plaint que tu es malhonnête? Monsieur, change. Il faut changer, change de comportement. Hein? Et quant à sa petite Kim là, c'est son objet sexuel. Il l'utilise, il la vend. Elle lui permet d'avoir des contrats. C'est un monsieur méchant. C'est un monsieur méchant. On va dire qu'il faut tu es jaloux. Je veux bien me poser la question. Jaloux de qui? Je peux jurer que si aujourd'hui on va en banque, il ne peut pas peser plus que moi en banque. On n'est pas dans les aller à Dubaï, machin, faire les ceci, rouler dans le houm qu'on nous a donné cadeau. Je dis bien que je peux miser que si on descend aujourd'hui à UBA là, on tape le solde, on va dans son compte, je peux peser plus que lui. Mais je vais être jaloux de lui par rapport à quoi? Quelqu'un à qui je fais gagner de l'argent, je serai jaloux de lui. Comment? Moi, je fais gagner de l'argent aux influenceurs. J'ai des marchés pour eux tout le temps. Hein? Eux ne peuvent rien me donner parce que c'est que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Ce sont des gens malhonnêtes qui ne pensent qu'à eux. Du coup, quand j'ai un marché, je prends, je coupe ma page, je donne ta page. Si on s'entend, c'est bon. Si on s'entend, c'est bon. Et j'ai vu aujourd'hui la petite qui me dit, elle raconte des conneries. Tu qu'elle s'est entendue avec Steve Bandit la nuit que non. Allons aujourd'hui, on va essayer un peu de saboter plus fort. Moi, on ne me sabote pas. Je suis un enfant de Dieu, je le dis souvent. Si j'étais un menteur, c'est que je ne vis plus. C'est qu'avec tous les coups que j'ai eu dans ma vie, c'est que Dieu m'a mis devant depuis, en fait. Hein? Oh, longueur. Qui se sont levés dignement pour soutenir les enfants du pays. Merci le Cameroun. Ceux qui me maudissaient quand j'étais encore dans l'ombre ont été maudits. Ceux qui me disaient que je n'irais pas loin sont restés sur place ou sont restés derrière moi. Et ceux qui me bénissaient ont été bénis par l'Éternel. Comme dit sa parole, je bénirai ceux qui te béniront. Merci Cyril, mon voisin. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais apporter comme droit de réponse par rapport à tout ce qui s'est dit. Et la petite qui m'avait fait ces conneries là. Ma chérie, aujourd'hui tu me traites de PD. Comment tu peux traiter un gars qui t'a fait jouer de PD en fait? Un gars qui te donne 7 coups. Mais un PD ça ne fait pas 7 coups là. Attention. Un gars fort aux fesses, comment il va être PD? J'ai tout nos... La chance que j'ai, c'est que j'efface rarement mes messages. J'ai toutes nos conversations, Kim. Je ne veux seulement pas te rendre ridicule, sinon je les mettrai dehors. Hein?
Je ne veux pas seulement te rendre ridicule. Et je t'ai bloqué le week-end passé, le week-end surpassé. Parce que tu allais coucher avec mon petit. Je t'ai bloqué pour ça. Je t'ai fait un message, un violent message, je t'ai bloqué. Que je ne me mélange pas, frère. Je suis un garçon digne. Je suis un garçon digne. La propreté là, ça vient du nez. On ne se salit pas. Je t'ai dit le week-end que comme j'ai appris que tu allais coucher avec mon petit, tu ne peux pas coucher avec le grand frère, tu peux pas coucher avec le petit. Je t'ai bloqué, j'ai dit on n'a plus rien à. On n'a plus rien à se dire. Maintenant, pour trouver une porte de sortie, vous inventez votre vieille histoire d'internet que PD. C'est démodé ça. C'est démodé ça. Tout Facebook est au courant de vos conneries que vous inventez parfois pour me salir. Mais ça ne marche plus. Avant, ça marchait. Mais tellement les filles se sont plaintes de moi, au quartier, partout, qu'on ne peut plus croire. Si j'appelle seulement mes ex que chérie, venez un peu témoigner ici. Attends, vous aurez même honte à la fin. Comment un gars qui fait cette cour peut être PD? C'est quel genre de PD ça en fait? Comment un mec fort aux fesses peut être PD? Dites-moi un peu en commentaire. Est-ce qu'un gars peut être en même temps fort aux fesses et PD? Non, je crois pas. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.